Hello, bonjour. Alors, j'attends que ça se lance bien partout. Salut, salut, nous voici en live pour ce live numéro 280. Alors, hier, je te demandais, qu'est-ce que c'est pour toi, coach? Bon, j'ai eu une réponse, mais une réponse que j'ai bien aimée. Alors, je pourrais pas la redire très exactement, parce qu'en plus, je l'ai pas du tout relue avant, mais c'est de se dire que c'est quelqu'un qui accompagne les autres sur leur parcours en fonction de là où ils en sont. Et ça, c'est exactement ça. J'aime cette ouverture en fait. Et ce côté libre est vraiment qui évolue avec la relation. C'est quelque chose qui me tient à cœur de dire que c'est pas moi qui fais les choses en fait. Quand j'accompagne mes clients, quand j'accompagne les mamans à se sentir mieux, globalement, déjà ça touche pas que le domaine de la parentalité. Et puis, c'est pas juste lié à moi. C'est évidemment lié à mes questions, ma qualité de présence, notre interaction, la relation, mais c'est surtout lié à ce que l'autre est capable de me déposer à ce moment-là, et voilà, ce avec quoi la personne vient, et ce qu'elle décide d'en faire après. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet aucun rapport, mauvaise transition pour le coup. Hum, je remarque beaucoup autour de moi des personnes qui, dès qu'il se passe quelque chose dans la vie, c'est oh là là, c'est trop dur, oh, ça m'arrive encore. Ah, c'est vraiment compliqué. Et dès qu'il y a une petite chose, ça devient l'enfer. La moindre, la, la moindre frustration, le moindre truc qui se déroule pas comme c'était prévu, ça devient quelque chose d'horrible. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça détermine énormément de choses dans ta vie. Ta capacité d'adaptation, parce que c'est de ça en fait dont ça parle, on parle de la capacité d'adaptation, comment tu réagis, comment tu t'adaptes, comment tu te sens. Quand il y a quelque chose de différent, quand il y a quelque chose qui n'était pas prévu, quand il y a quelque chose à gérer, quand il y a toutes des tâches à faire. Et c'est hyper intéressant parce que ça va influencer non seulement la façon dont tu réagis à ce qui se passe, mais également tout ce qui va en découler en termes de résultats, parce que donc oui, ta façon de réagir va avoir forcément des conséquences différentes. Si tu gères les choses avec calme et de façon sereine en disant que ça va aller, que tu vas gérer, que tu as confiance en toi, ou au contraire, si tu te dis que c'est vraiment dur, que le monde s'acharne contre toi, que c'est vraiment compliqué, parce que plus tu te dis que c'est compliqué, plus ça devient compliqué. Mais ok, c'est facile à dire comme ça. On peut se dire oui, mais il y en a qui s'adaptent mieux, il y en a qui s'adaptent moins bien. Et puis il y a quelque chose que je ressens dans mon corps qui est lourd et je peux pas non plus faire comme si ça n'existe pas. Je peux pas accueillir tout ce qui vient en disant non, c'est bon, ça glisse sur moi, alors que je sens à l'intérieur de moi que ça se contracte. Ce serait pas, ce serait pas ok non plus parce que c'est nier une partie de ta réaction. Il y a une partie de ta réaction qui est instinctive, qui est presque physiologique en fait. Quand il se passe quelque chose, tout d'un coup, ça déclenche en toi des réactions dans ton corps, ça déclenche des pensées, ça déclenche plein de choses qui sont en dehors de ton contrôle. J'aime bien ce mot de contrôle parce que quand même pas mal de choses où on essaye de contrôler. Et quand on essaye d'être dans une pensée positive, la parentalité positive, quelque chose de positif par rapport à la vie, on est beaucoup aussi dans le contrôle. Et c'est pas forcément ça, moi, qui me parle dans ma vie, et c'est pas ce que j'expérimente, moi. Ce qui, pour moi, a le plus marché, c'est pas d'être dans le contrôle de mes pensées, le contrôle de ce que je fais, le contrôle de ce que je ressens. C'est plus être dans l'accueil. Et si je vois qu'à un moment donné, soit dans ma vie spécifiquement, soit dans une certaine catégorie de la vie, si je vois qu'il y a des endroits où j'ai zéro capacité d'adaptation, si je vois que j'ai plutôt tendance à accueillir les choses de façon négative, à me dire que c'est vraiment lourd, que c'est vraiment compliqué. Et ça a pu m'arriver, ça m'arrive beaucoup moins maintenant, mais ça a pu m'arriver à des moments de ma vie, d'être plutôt dans cet état d'esprit de lourdeur en fait, de résistance et de lutte. D'avoir ces moments où à chaque fois qu'il se passait un truc, c'était «Oh mince, il y a encore ça qui se rajoute, il y a encore ça à gérer, ça va encore être compliqué». Et
C'est un signal en fait. Quand tu ressens, quand tu sens que tes réactions, elles sont plutôt dans ce genre de cas de figure. Bonjour Tracy. Si tes réactions, elles sont plutôt en mode lourd, si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, tu sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de résistance à l'intérieur de toi, si tu essayes de contrôler ça, tu vas avoir encore plus de résistance, tu vas avoir encore plus de lutte. Donc c'est une première chose, c'est d'accueillir, ok, c'est lourd pour moi. Ok, je le vis pas très bien. Ok, j'ai pas forcément la positive attitude. Mais c'est là où j'en suis là maintenant. Et vraiment d'accueillir ça, d'observer ça avec beaucoup de bienveillance envers soi. Arrêter de se juger tout le temps, de se dire « Ah là là, je réagis pas comme il faudrait. Oh là là, je pense pas comme il faut. J'ai trop de pensées négatives et blablabla. » Ok, c'est peut-être là où tu en es maintenant. L'important, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Est-ce que tu continues de rester dans ce truc négatif et lourd et de te dire ah oh là là c'est lourd pour moi, ah puis du coup je pense de façon lourde, ah puis du coup c'est encore plus lourd et puis là tu t'enfonces. Ou est-ce qu'à un moment tu te dis ok, qu'est-ce qui fait que j'ai pas les capacités actuellement de m'adapter. Et ça c'est le cas aussi avec nos enfants. Et c'est ce que je vois tous les jours dans mes accompagnements. Moins on a de capacité d'adaptation, moins ça se passe bien avec nos enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'est plus en mesure de nous adapter aussi à ce qui se passe pour eux, à leurs réactions, à leurs moments où ils sont stressés, à leurs moments où c'est difficile pour eux. Donc si j'ai déjà pas de capacité pour s'adapter à ce qui se passe pour moi, comment est-ce que je peux accompagner mon enfant là-dedans? Comment est-ce que je peux l'accompagner dans ses émotions, dans son stress, dans son vécu, si moi je suis déjà en vrac? Et c'est pas de se dire ah là là, j'y arrive pas et c'est horrible. C'est ok, qu'est-ce qui fait que j'en suis là maintenant? Et quand tu prends ce temps de voir que là maintenant, ta capacité d'adaptation, elle est très réduite, que ton seuil de déclenchement du pétage de plomb, il est très très bas, et que la moindre chose te fait péter un câble, c'est pas de se flageller, de se culpabiliser, c'est peut-être de dire ok, là, il y a un signal d'alarme. Soit je continue tête baissée, je continue de prendre sur moi et d'être dans la lutte et dans le contrôle, et en étant peut-être en niant une partie de moi et de mes réactions, soit je regarde les choses en face, je m'accueille là-dedans, je me regarde avec amour et je me dis que peut-être je peux essayer de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Qu'est-ce qui fait que là maintenant dans ma vie, j'ai plus de capacité d'adaptation? Est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis toujours et qui est lié à un système de croyance, à un certain fonctionnement? Et est-ce que j'ai envie de le changer? Est-ce que je peux le changer? Et comment je peux le changer? Comment je travaille dessus? Est-ce que c'est que là, dans mon environnement actuel, ben, j'ai trop de fatigue, trop de stress, trop de choses? Et puis, on est cyclique aussi, hein. Encore plus nous les femmes, hein, forcément, on a un cycle dans notre corps. Ça s'inscrit dans notre corps et c'est visible aussi dans notre énergie, dans la façon dont on se sent tous les jours. Oui, on peut pas être au top du top tous les jours du mois. On peut pas être au top du top tous les jours de l'année. Tout comme on est tous un peu plus fatigués là en début d'automne, les mois d'hiver, c'est physiologique en fait. Donc est-ce que j'essaye de lutter contre ça et de faire non, c'est pas vrai, je suis pas fatiguée? Ou est-ce que j'accueille ça et j'essaye d'adapter à la fois une partie de mon emploi du temps, de ma vie, à ce qui se passe vraiment pour moi et comment je peux prendre soin de moi? À quel moment, à quel endroit je peux influencer ce qui se passe, mon seuil d'adaptation, ma capacité d'adaptation? Qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement pour me sentir mieux et réagir de façon plus saine, plus sereine, plus posée? En tout cas, de la manière où j'aimerais réagir. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas envie, c'est tout, c'est ok. Moi, je vois des fois dans mon cabinet des personnes qui sont arrivées à un point où c'est tellement lourd, compliqué avec leurs enfants, ils ou elles n'ont plus envie de faire d'efforts. Arriver à un point où, ok, j'ai plus envie d'essayer de comprendre mon enfant, j'ai plus envie de faire d'efforts, j'ai plus envie d'essayer de faire des jeux, de rendre ça ludique, de le comprendre, parce qu'en fait, juste j'en ai ras-le-bol. Et c'est ok. C'est ok de se rendre compte qu'on en arrive là. C'est de voir est-ce que je veux continuer sur cette voie ou est-ce que je me dis merde, là il y a un moment où il faut vraiment que je prenne soin de moi et que je retrouve ma capacité
à m'adapter, à accompagner, à être à l'écoute, à me rendre disponible. Et peut-être que c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti à l'intérieur de moi. Peut-être que c'est quelque chose qui, depuis ma plus tendre enfance, est là, de cette difficulté à voir le côté positif, cet automatisme de ressentir chaque perturbation de mon environnement comme une agression. Parfois, on se construit là-dedans. Et c'est ni bien ni mal. C'est vraiment la décision, est-ce que toi, tu as envie de poursuivre sur ce chemin-là, ou est-ce que tu as envie d'essayer autre chose? Est-ce que tu as envie de switcher? Moi, pendant un moment, c'était vraiment lourd dans ma vie. Quand il y avait des nouveaux événements, c'était ah, comment je vais faire? Ah non, c'est fatigant, ah non, c'est dur. Et des moments où je pétais les plombs tous les soirs. Et dès que mes enfants rentraient, ça allait. Enfin, dès qu'ils rentraient, dès que j'allais les chercher. Et puis rien que le trajet du retour, c'est compliqué. Et ça l'est encore, hein. Je veux dire, on n'est pas très très loin de l'école, mais le trajet pour rentrer de l'école, en général, j'en ai trois, hein. Il y en a un qui court devant, un qui est arrêté derrière et un qui est juste à côté de moi ou pas. Ils sont dans trois directions différentes, ça me rend dingue des fois. Mais j'ai la capacité maintenant de me ressourcer, de prendre soin de moi et de m'apaiser quand je sens que je commence à m'énerver. Quand je sens que ça devient trop difficile pour moi. J'ai la capacité de prendre du recul et de me dire, ok, là, il y a le stress qui monte. Donc je vais faire quelque chose pour prendre soin de moi. Je vais poser les choses, je vais dire les choses avec mes enfants. Et qu'est-ce que je mets en place globalement dans ma vie pour vivre les événements de façon plus positive, en tout cas plus positive pour moi, qui me donne du positif à moi. Comment je fais pour mieux vivre les épreuves? Comment je fais pour mieux me sentir à l'intérieur de moi? Comment je prends soin de moi au niveau physique, au niveau psychique? Qu'est-ce que je mets en place concrètement? Et c'est ça qui, petit bout par petit bout, a changé mes relations avec mes enfants, a changé mes relations avec mes amis, a changé mes relations avec mon mari, avec moi-même, a changé ma façon de me sentir et de m'adapter à tout ce qui se passe. Ça veut pas dire que quand il y a une épreuve qui arrive, je dis wouhou, super! Mais je sais que j'ai les capacités de l'accueillir. Et je sais que je vis pas chaque... J'arrive pas à trouver le mot. Je vis pas chaque petite difficulté du quotidien comme quelque chose d'insurmontable. Et c'est ça en fait. À partir du moment où tu reprends confiance en tes capacités à dépasser ça, comment tu peux reprendre confiance en toi? Comment tu peux retrouver tes ressources, trouver tes propres solutions pour dépasser ça? Quel que soit ce qui se passe autour de toi. Et bien évidemment qu'on ne vit pas tous les mêmes difficultés, on n'a pas tous les mêmes épreuves, on n'a pas tous les mêmes challenges. Mais si tu te dis que t'as pas de chance, que tes difficultés à toi sont plus difficiles que celles des autres, que les autres y arrivent parce que eux, ils ont ci, ils ont ça, tu te prives, toi, de tes propres capacités d'adaptation. Tu t'enlèves une partie de tes capacités d'adaptation parce que tu te dis que toi, si tu n'y arrives pas, c'est la faute de l'environnement. Et bien évidemment que l'environnement compte et influence ce qui se passe pour toi. Mais c'est pas ça qui le détermine. C'est pas l'extérieur qui va déterminer comment tu te sens à l'intérieur de toi. Ça va l'influencer. Ça va jouer dessus. Et bien évidemment, quand tu as une épreuve, puis une autre épreuve, puis une autre épreuve, puis une autre épreuve, bien évidemment que c'est épuisant, bien évidemment que ça draine tes ressources, tes capacités. Mais c'est déjà à quel niveau il est ton seuil, ta capacité d'adaptation? À quel niveau elle est là maintenant? Est-ce que la moindre petite chose, c'est déjà l'horreur? Et si c'est déjà l'horreur, il y a plein de choses à mettre en place dans ta vie pour que tu te sentes mieux par rapport à ça. Et en tant que maman, je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Parce que oui, quand on est parent, il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir, plein de choses qui arrivent qui n'étaient pas prévues, sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Dire quand tu te prépares à partir, que tu as un rendez-vous hyper important et que tout d'un coup on t'appelle parce que ton enfant il est malade ou que tout d'un coup ton enfant il se vomit dessus, ben voilà, c'est l'imprévisible, il faut pouvoir t'adapter.
Mais si à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu te mets à hurler, à crier, à désespérer, à pleurer, bah c'est épuisant. C'est épuisant. Donc là, à l'heure actuelle, comment ça se passe pour toi? Comment tu te sens quand il se passe quelque chose qui n'était pas prévu ou qui ne va pas dans ton sens? Est-ce que c'est l'horreur? Ou est-ce que tu te dis, ok, ça me saoule, ça m'agace, ça m'énerve, ça me met en colère, mais je sais que je peux gérer ça. Comment ça se passe à l'intérieur de toi? N'hésite pas à me le mettre en commentaire pour que je sache un petit peu et que je puisse éventuellement te répondre, te donner 2-3 clés si tu en as envie. Et ça fait partie des choses qu'on travaille dans l'accompagnement Nouveau Regard. Comment on peut augmenter les ressources à l'intérieur de soi, comment on peut se sentir mieux. Et c'est ça qui fait que mes clientes arrivent à gérer les crises de leurs enfants, à les accompagner de façon beaucoup plus calme et détendue, arrivent à apaiser le climat, à arrêter d'arriver en se disant ça va mal se passer. Et de se dire ok, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas. Je sais que j'ai des outils, je sais que j'ai des capacités, je sais que j'ai des ressources. Et je vais faire de mon mieux. Et ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile. Ça ne veut pas dire que on arrivera toujours à tout. Mais c'est comment je fais pour que petit à petit, ce soit de plus en plus facile et que j'arrive à accueillir mes fluctuations d'énergie, les moments où je me sens bien, les moments où je me sens moins bien, sans être dans l'auto-jugement, dans la culpabilité et la lourdeur. Moi, ce que j'ai envie, ce que je vis dans ma vie, ce que j'ai mis en place, c'est beaucoup plus d'apaisement, de légèreté. Et c'est ce que je transmets, c'est ce que j'essaye de transmettre de mon mieux à mes clientes pour qu'elles aussi se soient plus légères, plus confortables dans leur vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Si tu veux en parler en privé avec moi, je t'invite à me contacter. Et puis sinon, je te souhaite une belle journée. À bientôt.